qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez pu également lui demander d'activer vos sièges chauffants pour vous mettre dans les meilleures conditions d'écoute. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. L'info pratique capitale, changer de syndic de copropriété n'est pas une mince affaire. Une jeune start-up lyonnaise a développé une solution originale pour vous aider à faire le tri. Baptisé Duflair, ce nouveau service propose de comparer les offres de syndic et de trouver celle la plus adaptée aux besoins de votre copropriété. Et pas seulement en matière d'honoraires, la plateforme garantit aussi un comparatif basé sur la qualité des services de chaque syndic, en faisant remplir une enquête de satisfaction aux clients de chaque gestionnaire. Ainsi, Duflair vous propose gratuitement une liste de syndics présentant le meilleur rapport qualité-prix en fonction de ses retours clients. La plateforme se rémunère ensuite auprès du gestionnaire sélectionné après signature du contrat. Le coup de gueule du jour est poussé par le collectif Chères Collaboratrices, une association qui vise à dénoncer le sexisme en politique. Le 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes, le collectif a envoyé un questionnaire anonyme à l'ensemble des collaborateurs parlementaires. Ces derniers sont invités à répondre à des questions sur les faits de harcèlement sexiste et les violences sexuelles qu'ils auraient subies ou dont ils auraient été témoins. Des demandes très directes, comme a pu constater Capital. Vous a-t-on déjà embrassé ou a-t-on déjà touché vos seins, vos fesses ou vos cuisses contre votre gré sur votre lieu de travail ou lors de vos missions professionnelles, questionne notamment le collectif Chères Collaboratrices. Les résultats de cette enquête seront rendus publics le 20 mars. Le chiffre du jour, 3,5 milliards d'euros, c'est le profit estimé réalisé par OneCoin, un système pyramidal frauduleux se faisant passer pour une crypto-monnaie. Konstantin Ignatov, l'un de ses responsables, a été arrêté la semaine dernière et risque 20 ans de prison. OneCoin se présente comme une crypto-monnaie que l'on peut acquérir par la cooptation de ses proches, à l'exemple des réunions Tupperware. Chaque membre peut ensuite recruter d'autres candidats avec la promesse d'une confortable récompense. Sauf que dans le cas de OneCoin, tout est faux, il n'y a aucune crypto-monnaie et on ne peut pas retirer son argent. Estimé par la justice américaine à 3,5 milliards d'euros, l'arnaque aurait touché plus de 3 millions de personnes dans le monde. Un chiffre qui pourrait s'aggraver. La créatrice du OneCoin court toujours et des dizaines de commerciaux sont toujours à l'œuvre. On finit avec une nouvelle qui devrait un peu apaiser les gilets jaunes excédés par les privilèges des politiques. Il y a un mois, Édouard Philippe leur avait annoncé vouloir réduire à 10 ans les avantages offerts aux anciens premiers ministres. Contacté par Capital, le cabinet du Premier ministre vient de faire savoir qu'Édouard Philippe devrait communiquer en ce sens après la clôture du grand débat. Voiture avec chauffeur, garde du corps, les privilèges dont bénéficient actuellement les anciens numéro 1 du gouvernement sont offerts à vie. Reste à savoir si cette mesure visera l'ensemble des ex-premiers ministres toujours en vie ou seulement Édouard Philippe et ses successeurs. C'était l'info éco avec Capital.